Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 21 au 23 octobre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, le chakra du cœur et l'oracle coup de cœur. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 21 au 23 octobre et non sur ce qu'il va se passer le 21 ou 23 octobre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, sachez que le tirage ne remet pas en cause votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'avoir votre libre arbitre sur vos choix, même après le tirage. Et aussi, je voulais vous présenter une nouveauté ici, donc qui est cette très jolie bougie réalisée par moi-même, c'est-à-dire que ici, la décoration a été peinte par moi, donc avec de la peinture porcelaine, hein, donc ça tient très très bien, avec de la cire de soja mélangée avec de l'huile essentielle clou de girofle, donc ça offre une très belle odeur et surtout le clou de girofle a la vertu spirituelle d'apporter de l'amour et aussi de la protection contre les mauvaises énergies. Donc au moins, ça va en même temps vous protéger et vous attirer donc l'amour ici. J'ai mis à l'intérieur donc la pierre de soleil ici et des pierres quartz rose. Donc ce sont vraiment des pierres basées sur l'amour, c'est-à-dire que la pierre de soleil va avoir cette capacité de faire éveiller en vous la séduction. Donc ça va permettre à la personne de se sentir attirée par vous. Et la quartz rose va permettre d'apporter quelque chose de doux, va apporter un lien basé sur l'amour, va apporter le lien basé sur la douceur, sur la stabilité, d'où le nom de la bougie ici, amour stable. Comme ça, vous avez la pierre pour la séduction et des pierres pour une relation saine. Et aussi à l'intérieur, derrière la bougie ici, j'ai écrit donc un mantra, des mantras plutôt, les mantras basés sur l'amour. Donc c'est je mérite d'avoir une relation stable et harmonieuse, je mérite d'être avec l'amour de ma vie, je suis prêt ou prête à vivre le grand amour. Donc c'est des mantras qui vous permettent en le lisant de faire éveiller l'énergie pour attirer l'amour, donc l'énergie qui est en vous. Donc le conseil c'est de le lire au moins une fois par jour. Donc ça dépendra de chacun. Si vous le sentez de le faire, faites-le. Si vous préférez le faire plusieurs fois dans la journée, vous pouvez aussi. Mais le but c'est vraiment ressentir les effets de ces phrases-là en vous. C'est-à-dire le fait de dire que vous méritez une relation qui soit stable et harmonieuse. Il faut sentir que vous puissiez le mériter. Donc en fait, en le lisant, ça permet de mieux enregistrer à l'intérieur de soi ces éléments-là et donc de ressentir les effets bénéfiques du coup. Et du coup, cette bougie, vous pouvez la retrouver dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc vous avez deux modèles. Là, j'ai présenté le petit format, mais vous avez aussi un plus grand format. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on a des mensonges avec un blocage niveau mémoire karmique. Donc c'est dans la mémoire, hein, donc ça peut parler du passé ici. Comme quoi, il y a eu des mensonges ici. Hein. Et donc des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Concernant la rupture, donc il y a eu des peurs à cause d'une rupture, à cause des mensonges avec une personne qui mentait ici. Et on dit de ne pas écouter les autres ici. Concernant donc un homme ou une femme aux cheveux foncés. Donc ça peut être par exemple une personne qui a des cheveux foncés qui peut dire certaines choses dont on vous dit de ne pas l'écouter ici. Ou alors c'est peut-être au sujet de la personne qui a des cheveux foncés. On parle de déménagement, changement de ville. Peut-être que c'est au sujet d'un déménagement ou peut-être d'un déplacement pour changer de ville, peut-être pour aller voir quelqu'un ou autre. Et donc on vous dit de ne pas trop écouter par rapport à ça sans doute. Et on a aussi des blocages niveau matériel et financier à cause d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc on a des blocages en lien avec l'aspect matériel financier. Peut-être concernant pour aller dans une autre ville, peut-être que ça va poser problème
soit parce que c'est assez loin, soit parce que il faut verser une certaine somme d'argent pour y aller et vous n'en avez peut-être pas. Mais on parle aussi d'une autre personne quand même qui perturbe le lien. Et un lien dont il y a la fusion des sentiments avec un homme et une femme aux cheveux clairs. On a donc une relation qui est discrète, secrète, avec le fait que vous recevez des signes sur le fait que ce n'est pas votre âme sœur concernant une nouvelle rencontre proche. Donc peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre ici, mais on vous dit qu'il y aura des signes qui vont vous mettre en garde que cette nouvelle rencontre n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas votre âme sœur ici. Peut-être parce que justement il y a une autre relation, je pense, c'est-à-dire que cette nouvelle rencontre est déjà peut-être dans une autre relation avec donc cette autre personne ici, et que du coup elle garde sa relation discrète et secrète. Donc pour vraiment mettre en lien toutes les cartes, pour moi il s'agit de ça. C'est quelqu'un qui est déjà sans doute engagé mais qui ne fait pas savoir, qui est déjà engagé avec une autre personne. Et ça va être quelqu'un qui a des cheveux clairs et du coup, cette personne risquerait de ne pas être la bonne du coup. Ici, on a donc concrétisation des projets, mais on a toujours le poids de la famille, quelque chose qui pèse au niveau de la famille. Ça peut être par exemple le fait de ne pas écouter les autres, hein. C'est peut-être des membres de la famille qui peuvent avoir tendance à dire certaines choses, à critiquer vos décisions ici. On a donc une prise de conscience de votre âme sœur lors d'un déplacement ici, avec malheureusement la distance géographique, et on parle d'une personne divorcée. Donc peut-être quelqu'un qui est déjà divorcé ici, qui est déjà séparé. On a la bague ici, donc bague cadeau. Donc soit la bague pour dire que c'est bien quelqu'un qui est divorcé, soit c'est peut-être quelqu'un qui va offrir un cadeau, donc on parle même de surprise. Et on parle donc de cette personne dont vous avez rencontré par un moyen de télécommunication, ça pourrait être dans les réseaux sociaux ou dans un site de rencontre, mais qu'à ce moment-là, vous n'y étiez pas encore prête en fait, hein. Donc on voit bien que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais qu'au moment de la rencontre via les réseaux sociaux ou sites de rencontre, eh bien vous n'étiez pas encore prête à ce moment-là. Mais qu'ensuite vous le serez plus tard, parce que peut-être vous n'étiez pas prête à cause de la distance géographique, parce qu'on a l'air de parler de quelqu'un qui a une distance géographique avec vous, qui est certainement divorcé ou séparé ici, mais qu'on dirait que ça va être cette personne-là dont vous allez avoir une prise de conscience de votre âme sœur du coup. Donc on voit bien qu'il y a dans un premier temps une rencontre avec quelqu'un qui ne sera pas votre âme sœur, que vous allez voir des signes même qui montrent que ce n'est pas votre âme sœur, et il y a quelqu'un d'autre dont vous allez ou que vous avez fait cette rencontre via les réseaux sociaux, dont il y a une distance géographique, qui fait que du coup ça va être cette personne-là qui sera sans doute votre âme sœur. Ici, on a donc une vie en commun avec la rencontre lors d'une sortie, avec le fait que votre âme sœur n'est pas prête aussi, hein. Donc, il y a peut-être eu aussi un événement qui a contribué à cette rencontre-là. Donc, on parle même de vie en commun. Donc, c'est souvent l'idée qu'il y a peut-être ce projet-là de vouloir une vie en commun ici. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a le fait de sortir, hein, peut-être pour chercher quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi et qu'en fait votre âme sœur n'est donc pas encore prête aussi, peut-être parce qu'elle, elle sort en fait quelque part. Peut-être que justement quand vous n'étiez pas prête et que vous étiez peut-être distant, peut-être qu'en parallèle de ça, cette personne a cherché à sortir. Peut-être éventuellement pour se remettre de sa relation qui n'a pas marché d'ailleurs. Donc on parle d'enfants aussi. Peut-être que cette personne a un ou des enfants. Ou alors on parle de l'enfant intérieur, c'est-à-dire les ressentis intérieurs qui montrent que c'est bien l'âme sœur, la flamme jumelle ici. Donc il y aura du changement positif qui va exister, hein, dans ce lien avec cette personne. Donc il y aura du changement qui vont permettre à ce que vous ne puissiez sans doute pas vous perdre de vue définitivement, pour permettre à ce que les choses puissent évoluer convenablement entre vous. Parce que vous êtes fait quelque part l'un pour l'autre, donc les choses vont s'arranger pour que vous puissiez garder ce lien. On a une répétition des schémas, donc quelque chose qui se répète avec votre âme sœur spirituelle, mais qu'il faut adapter à son rythme émotionnel. C'est peut-être le fait qu'elle ne soit pas prête également. Qu'au départ c'était vous, mais qu'elle aussi
n'est pas encore prêt. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de s'adapter à son rythme émotionnel pour que il faut laisser le temps à cette personne qu'elle puisse évoluer et donc prendre conscience que c'est bien vous, son âme sœur. Et on dit que tout bouge maintenant. Peut-être que pour la plupart d'entre vous, les choses vont bouger dans pas longtemps, où il y aura du changement. Peut-être du changement chez cette personne à votre égard, sur le fait qu'elle va peut-être commencer à réellement avoir des sentiments pour vous du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, où là, on aura sans doute davantage de précision et surtout des éclaircissements sur ce qu'on a pu voir ici. Donc là, on parle de temps avec visuel. Donc on voit qu'il y a encore du temps qui doit passer avant de percevoir quelque chose de visuel. Donc voir les choses au niveau des ressentis ici. Donc ça peut rejoindre le fait que les choses vont changer au niveau des sentiments. Donc on a quelque chose qui va être bâti solidement avec le pardon. Donc on a un pardon ici concernant le triangle, le fait qu'il y a eu quelqu'un en trop. Donc ça peut rejoindre le fait que c'est peut-être, si on parle bien de cette personne, donc sans doute la bonne personne, le fait que c'est quelqu'un qui est divorcé. Donc ça peut être dans l'idée le fait que cette personne ne se sentait pas encore prête à cause du fait qu'elle était encore que dans sa conscience, elle était encore impactée par son divorce, sa séparation, et que du coup c'est pour ça qu'il y a le pardon, le fait d'accorder le pardon sur le fait que la personne avait besoin de temps, le temps de se remettre de sa séparation. Donc quelque chose va arriver ici, donc on a le déplacement de votre côté à vous, si vous êtes une femme ou du côté d'une femme ou d'une énergie féminine. On a le break, donc une coupure temporaire ici avec la bonne personne. Donc on voit bien qu'il y a eu une coupure ici entre vous, qu'il y a eu un break ici, une coupure temporaire. Donc on a du divertissement, donc peut-être que chacun a fait du divertissement, c'est-à-dire chacun est sorti pour essayer de faire des rencontres. Donc ça, on l'avait plutôt vu du côté de la personne en question, mais qu'on voit que les sentiments étaient inconstants, hein. Donc il y avait une instabilité intérieure parce qu'il fallait bien faire le deuil, hein. Donc pour moi, il s'agit bien de ça. C'est quelqu'un qui devait se remettre de sa séparation, ou alors c'est peut-être quelqu'un de veuf aussi, hein. Ça peut être ça également. C'est peut-être pas forcément un divorce, une séparation, mais le fait que sa compagne était peut-être décédée, ça peut être ça aussi. Donc on voit que les choses vont progresser parce qu'il y aura l'équilibre ici, la stabilité, et qu'ensuite il y aura l'invitation. Mais on a quand même l'emprise, hein. Il y a comme une forme d'emprise ici. Donc peut-être le fait de faire attention à ne pas tomber dans une dépendance affective qui peut rompre le lien ici avec votre enfant intérieur. Alors soit c'est vraiment rompre le lien avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire que vous n'allez plus trop suivre donc cet enfant intérieur-là qui est focus sur vos pensées, vos sentiments. Ça peut être par exemple les intuitions, les ressentis ici, comme quoi vous allez vraiment être très attaché à cette personne et du coup, ça peut rompre le lien de cette manière-là, ou alors c'est vraiment rompre le lien avec les enfants. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire le fait que cette emprise fait que l'un de vous pourrait quelque part délaisser les enfants parce que les enfants peuvent ne pas être d'accord, par exemple, sur cette relation ou autre. C'est peut-être pour ça qu'on a vu le fait de ne pas écouter les autres et que ça avait l'air d'être du côté familial. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être des gens parmi les enfants, peut-être des enfants qui sont assez matures, qui sont assez grands, qui peuvent ne pas être d'accord avec ce genre de choses. Alors c'est peut-être pas non plus le fait de couper les ponts avec les enfants et de plus du tout leur parler, de les mettre dehors, hein, c'est pas ça, mais le fait qu'il y aura le fait qu'il pourrait avoir une certaine forme d'éloignement avec les enfants, au sens où vous allez moins vous parler, par exemple, ici.
Donc là, on a la trahison avec les parents toujours. Donc le fait de trahir ici, donc soit venant de la personne qui a un ou des enfants, soit venant du temps, parce que les parents, ça peut parler du temps, le temps qui passe. Le fait que, comme on a vu, il y avait l'air avant que vous avez déjà eu une rupture à cause des mensonges. Donc ça peut être en lien avec cette trahison-là. Et du coup, c'est peut-être parce que vous êtes parent avec cette personne-là, d'enfant ici, et que du coup, peut-être que ça rejoint ce genre de choses, ce qui crée de la jalousie, et donc des perturbations et des crises même, hein. Donc par rapport au consultant. Donc soit ça, c'est peut-être du côté du consultant, c'est-à-dire que si c'est bien quelqu'un de divorcé, de séparé, peut-être parce qu'il a été trahi, et que du coup, le parent, ça pourrait une nouvelle fois confirmer que c'est peut-être bien quelqu'un qui a un ou des enfants. Et du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'instabilité, hein. Là, on voit bien perturbation, crise, jalousie. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas stable à cause de ce lien-là, donc qui n'avait pas marché. Soit c'est vous, en fait, qui êtes perturbé peut-être par cette trahison-là aussi, et qui fait que du coup, c'est vous qui êtes perturbé vis-à-vis de cet homme-là, peut-être. Donc, il y a le fait d'être perdu. Donc pour moi, pour garder un discours clair, on peut se focus sur le consultant, donc sur vous, si vous êtes un homme ou dans les énergies masculines ou la personne en question, qui fait que du coup, cette personne-là est perdue, mais il y aura la solution qui va être retrouvée. Et avec de l'abondance, donc une stabilité. Parce que l'abondance, c'est l'opposé de la frustration, donc c'est le fait de se sentir comblé. Donc ça veut dire que pour moi, cette personne ne va plus avoir de manque par rapport à sa séparation. Et on a même le oui par rapport à ça. Donc ça va être très bénéfique pour les projets venant de vous ici ou de la personne féminine ici dans le domaine sentimental et qui aura donc une opportunité qui va se présenter et qui est en train de se préparer. Donc on voit bien que cette personne-là a l'air vraiment d'avoir besoin d'avoir du temps pour qu'elle puisse faire le deuil de sa séparation, pour qu'elle puisse se remettre de cette forme de séparation-là, pour qu'elle puisse être disponible sentimentalement pour vous en fait. Ensuite, on a le chemin avec l'homme ici. Et donc, on a le piment. Donc, c'est vraiment au niveau sentimental, où quelque chose va s'éveiller au niveau sentimental. Donc, on a la plume qui parle de la religion, de la spiritualité, qui va agir comme un filtre pour filtrer entre ce qui est négatif et positif. On a les réseaux. Donc, ça peut être justement le fait que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. On a la montagne, donc des difficultés qui vont être surmontées avec des solutions qui vont être retrouvées pour guérir des blessures émotionnelles, mais que ces blessures-là, pour l'instant, interdisent l'avancée vers l'engagement. Donc tant qu'il y a des blessures émotionnelles, les choses ne vont pas évoluer jusqu'à l'engagement. Donc ça, c'est plus du côté de l'homme ici. Et on a le masque, donc c'est quelque chose qui est gardé hein, pour soi-même. C'est-à-dire que le masque, c'est quand on ne révèle pas justement nos blessures. Donc sans doute que cette personne, elle est assez discrète avec vous, elle ne vous en parle pas beaucoup ici, mais aura bien le retour hein, en tout cas. Donc là, ici, on a une nouvelle fois le cœur brisé concernant une union, donc une union qui a bien existé, qui a laissé le cœur brisé, mais qui aura une nouvelle période qui va commencer, avec même une déclaration dans le destin, donc dans l'avenir ici, et qui aura donc le déclic par rapport à l'amitié. Donc l'amitié, ça peut être au sens où de base, ce lien-là entre vous deux n'est pas officiel, hein, c'est-à-dire vous n'êtes pas en couple, donc vous êtes plutôt plus proche de l'amitié ici, mais on voit bien que ça va vraiment être quelque chose qui va évoluer vers l'amour, hein, en tout cas dans le destin. Parce qu'il y aura un déclic, une prise de conscience. Ça, on l'a beaucoup vu, hein, surtout du côté de l'homme, parce que lui, il faut qu'il ait le temps de faire son deuil de sa séparation et qu'ensuite, il puisse être libéré sentimentalement. Et c'est là qu'il aura le déclic, sans doute vis-à-vis de vous, du coup, pour aller plus loin. Donc pour moi, il s'agit de ça ici, hein. Il s'agit bien du fait que cette personne va avoir ce déclic à un moment donné, mais ça va venir avec du temps. Alors pour certains, ça va arriver sans doute assez rapidement parce qu'il y a déjà beaucoup de temps qui s'est écoulé entre le moment où vous vous êtes rencontrés et maintenant.
Et pour d'autres, ça va encore prendre du temps, le temps que cette personne se libère de cette ancienne relation qu'elle a eue, pour qu'elle soit disponible pour vous par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver donc la bougie ici. Donc là, je vais mettre le lien pour que vous ayez accès directement à la page de la bougie, donc l'amour stable. Donc c'est vraiment une bougie qui a été pensée pour que vous puissiez attirer donc l'amour que vous désirez et aussi être dans une relation stable du coup. Donc avec les pierres que j'ai mis à l'intérieur, plus l'huile essentielle clou de girofle, et aussi parce que la bougie est magnétisée par mes soins, c'est-à-dire que je vais mettre donc moi-même mon énergie à l'intérieur avec une intention, parce qu'on peut mettre l'intention à l'intérieur d'une bougie ou même des pierres en restant concentré dessus, donc en le mettant entre les mains comme ça. Donc moi je l'ouvre, j'enlève le pot et j'enlève le bouchon ici et je me concentre dessus en me focalisant sur le fait que la personne qui va utiliser la bougie va recevoir l'amour qu'elle désire. Après ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même également. Quand vous recevez la bougie ou même lorsque vous recevez une pierre ou un bijou en pierre, vous pouvez prendre comme ça entre vos mains, être concentré dessus et mettre une intention à l'intérieur donc de ce que vous tenez entre les mains pour qu'elle puisse vous attirer ce que vous désirez. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Généralement, c'est mieux de prendre entre les mains, d'inspirer et d'expirer profondément pour se détendre et être bien concentré dessus. Puis ensuite, c'est soit vous vous concentrez dessus dans votre tête avec votre intention, soit vous citez une prière ou autre. Mais le but, c'est vraiment ressentir que voilà, dans cette bougie, il y a bien l'intention que vous désirez dedans et qu'ensuite vous puissiez utiliser donc ces énergies-là en allumant pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Donc, bien entendu, il faut avoir la foi, ça c'est très important. Et du coup, sachez que moi, je magnétise déjà la bougie pour qu'il y ait cette intention que vous puissiez obtenir l'amour stable. Et bien entendu, avec le mantra, à lire au moins une fois par jour. Donc ça va dépendre de vos ressentis également. Si vous voulez lire moins, vous pouvez, mais vous pouvez aussi lire plus souvent selon ce que vous ressentez. Donc il ne faut pas hésiter à suivre ses intuitions. Et sachant qu'aussi vous avez deux formats, là je vous présente le petit format, mais vous avez aussi un grand format. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver donc ces bougies là. Donc il y a bien entendu d'autres bougies de disponibles, il y a aussi d'autres produits comme des bijoux, comme les bracelets, bagues, etc. en pierre naturelle. Il y a aussi des encens, de la sauge, plein d'autres produits qui peuvent vraiment vous intéresser. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver ses oracles qu'elle réalise elle-même. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.